D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors bon, avant de commencer, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes avec la famille, et puis profitez bien sans excès. Hein. Alors, je vais vous raconter un truc pour la petite histoire. Je recommence cette vidéo que j'ai fait ce matin parce que je me suis un peu mélangé les crayons. Je suppose que le réveillon y était pour quelque chose. Donc j'espère que celle-ci va être un peu plus claire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, je suis plutôt jeune. Bon, en plus je fais pas de montage parce que je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc elles sont enregistrées et diffusées quasiment telles quelles. Donc vous me pardonnerez quelques petites erreurs ou si je cherche mes mots. Hein. Soyez indulgents et puis je vous remercie. En tout cas, donc on va parler toujours de trader sans indicateur, hein, comme j'ai fait pour le Forex. Là c'est sur un indice, j'aurais pu le faire sur le CAC. Bon, je le fais sur le DAX parce que je sais que beaucoup tradent le DAX, moi aussi de temps en temps. Et on commence donc avec des bougies Heiken Ashi en un mois. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On trace des supports, comme ça, voilà, hop, on trace des supports, des résistances, résistance, et éventuellement des droites de tendance. Bref, on peut faire plein de choses, voilà. Et avec ça, on va descendre dans le temps, donc du mois à la semaine, de la semaine au jour, du jour en 4 heures, et de 4 heures en 15 minutes, là où, en général, je prends mes décisions. Alors, je vous affiche ce que j'ai dessiné, donc déjà, hop, ici. Vous voyez que on a donc une ligne de support, cassé ici, Covid, cassé ici, guerre d'Ukraine. Guerre d'Ukraine, c'était... je sais plus. Bon, vous voyez, c'est dû aller le lendemain de fête. Hein. Allez, donc cassé ici, et donc on a un biseau ascendant. Voilà. En analyse technique, biseau ascendant, quand on le casse, on retrace la hauteur du biseau à l'inverse. Et le biseau ayant été dessiné à partir de là et de là, on peut prendre cette hauteur-là, entre les deux, et la reporter pour avoir une baisse éventuelle. Hey. Allez, donc... ça, c'est des hypothèses. Donc voilà, on a ça, on a le support, on ne va pas en tracer trop, hein, parce qu'après on se prend la tête. Hein. Évidemment, on est donc en mois, on a une belle résistance ici. Hein, voilà, hop, on va la mettre. Alors, je ne dessine pas des traits, je dessine des zones, et entre parenthèses, vous voyez, 16 100. Je n'ai pas fait exprès, vous voyez, pile 16 100. Vous verrez que les chiffres ronds ont quand même une certaine utilité dans l'analyse du trading, parce que les institutionnels ne s'embêtent pas à mettre des virgules, des 16 102,12, hein, et ils mettent des chiffres ronds. Donc vous verrez que c'est intéressant. Donc voilà, on met un ici, hein, on en a, alors ça c'est une résistance, et donc on a un support ici, voilà comment je fais pour dessiner, vous voyez, et en fait quand je regarde le passé, hein, donc il s'est arrêté ici, mais est-ce qu'il s'est arrêté ici, pourquoi, comment? Il s'est arrêté d'abord à 11 860, un chiffre rond aussi, mais bon, pas 800 c'est mieux que 860, ou 850 à la limite, quand on regarde
les nombres, mais bon, il ne s'est pas arrêté pour rien ici, parce que vous voyez, ici, en 2015, il avait buté et était reparti à la baisse. Donc c'est très intéressant de tracer une zone ici aussi. On n'est pas prêt d'y revenir, enfin j'espère, mais c'est comme ça. Donc on a ici, et en fait on s'aperçoit que ça vient de là, donc on trace une zone, voilà. Ça c'est un support, et on le programme donc avec ProRealTime pour qu'il s'affiche sur les unités de temps inférieures. Bien. Alors, cette fois-ci, je vais, comme je recommence ma vidéo ratée tout à l'heure, je vais essayer de ne pas me tromper. Et donc, après un mois, on va passer donc en semaine. Donc, je cache tous mes objets et je vais afficher une semaine. Voilà. Alors, en une semaine, quand je vais afficher les objets, alors chaque bougie c'est une semaine, donc du coup, et je vais afficher les objets qui viennent donc de l'analyse mensuelle. Hein. Vous remarquez que c'est dur, hein, oui, moi aussi. Afficher les objets, voilà. Bon, c'est pas parce qu'on trade hein, qu'on peut pas rigoler. Hein. Le trading c'est pas non plus l'enterrement première classe. Hein. Ça fait partie de la vie. Donc voilà, j'ai affiché les résistances, les supports et tout. Et là, donc, j'ai tracé un canal baissier qui a été cassé, ici. Parfait. Quand on casse un canal, en général, l'analyse graphique dit qu'on remonte de la hauteur du canal avant éventuellement de repartir dans l'autre sens. Alors, dans ces cas-là, moi, voilà ce que je fais. Je prends la hauteur du canal, hop, et je la reporte à la cassure. Dupliquer le rectangle, je la reporte à la cassure. Oh, ah, c'est intéressant. Regardez, ça nous amène pile sur une résistance qui vient de loin. Et donc là, c'était un support quelque part, puisque c'est vert. Ah voilà, support, 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 cassé. En l'occurrence, actuellement, il faut le mettre en rouge. On n'est pas obligé, hein, mais bon, ProRealTime nous offre beaucoup d'outils, beaucoup de couleurs, c'est quand même sacrément intéressant. Donc, on pourrait dire que suite à la cassure de ce canal, on est parti pour aller ici. Évidemment, on ne va pas y aller d'un coup, on va y aller par étapes, si on y va. Et entre-temps, il faudra passer cette résistance ici, qui est un support, oh, on va l'allonger, hein, un support qui vient d'ici, hein, voilà. Donc là on l'a cassé, on a fait un pullback, on est monté, on est revenu, on l'a pas cassé, on est revenu, on l'a pas cassé, et on l'a cassé. On revient, pullback, il repart, pullback, il repart. Bon, ok, et donc ici, après la semaine, on va venir... Alors, non, il y a quelque chose d'intéressant quand même, hein, la théorie de dos, pour voir si ça se retourne, parce que... Hein, donc, on a un plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Et ici, donc, on s'aperçoit qu'on a un plus haut que le précédent, et un plus bas, pour l'instant, qui serait plus haut que le précédent. Est-ce que la cassure du canal annonce un retournement haussier? À la semaine, ça semble probable, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, on pourrait donc, voilà, qu'on va faire ça, et qu'on va aller ici, l'objectif du canal, A, 15 910. Bon, le plus haut était à 16 290. Pourquoi pas? Bon, hypothèse. Donc on va, hop, on va supprimer ça, supprimer le crayon, mais vous voyez que la tendance baissière a été cassée, donc avec en fait le canal baissier, hein, vous voyez, hein, voilà, la théorie de dos le confirme, hein, puisque plus bas, plus bas, plus bas, plus haut. Ça m'étonnerait qu'ils reviennent ici.
mais il fera ce qu'il veut. Nous, on suit. Alors, après la semaine, on va passer... Alors, je vais d'abord cacher tous les objets avant de passer... Hop, cacher tous les objets. Donc, après la semaine, on passe à 4 heures. Alors, 4 heures. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tracé déjà dessus? Affiché. Alors, oui, ça c'est l'objectif du canal. Hein. On va le supprimer. Hop. Et en 4 heures, on a donc ce genre de support et résistance. Donc, la résistance absolue ici. Voilà. On va toucher et on est reparti. On a touché ici, on est remonté, on est reparti. On a touché ici, on est remonté. Et ça, c'est période de Noël. Bon, disons qu'on ne va pas en tenir compte pour l'instant. Alors, nous sommes donc sur un support ici. Il y a un support intermédiaire ici. Il a touché ici, il a touché ici. Là, il a cassé, il est reparti. Là, il a touché, il est reparti. Et on a ici une touche et 3 touches à venir ou pas. Ici, effectivement, donc, si on cassait à la hausse cette ligne, on pourrait imaginer repartir vers l'objectif du support que j'ai mis tout à l'heure. Bon. Et voilà, ça sert à ça, hein, l'analyse graphique. Hein. On fait des suppositions en fonction du prix, puisque le prix, quand c'est ici, vous voyez bien qu'il y a un équilibre, acheteurs et vendeurs sont d'accord sur le prix, donc là, il y a des blocs qui s'échangent, parce que le prix convient aux acheteurs et convient aux vendeurs, donc ça ne bouge pas. Voilà. Par contre, quand ici, le prix ne convient plus aux acheteurs, c'est les vendeurs qui l'emportent. Voilà. Ici, c'est le prix convient aux acheteurs, ils achètent. Voilà, donc il faut attendre, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Enfin, dans le trading de tendance, hein. Bon, après, il y a quelques coups de contre-tendance qui sont payants, mais c'est une autre affaire. Donc, voilà comment on a tracé tout ça. Alors, maintenant, après le 4 heures, moi, je passe direct aux 15 minutes. Parce que, bon, alors, évidemment, ici, on est des dojis, donc on n'a aucune décision à prendre. Donc, on va voir en 15 minutes. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut dire en 15 minutes? Alors, les supports et résistances qu'on a dessinés sont là, voilà, le support, oui, il n'est pas loin, hein, support, il n'est pas loin, mais bon, voilà. Alors, les traits jaunes que je dessine en 15 minutes, ce sont les chiffres ronds. 14 000, ici 13 950, 13 900, ici 13 850, ce sont, pardon, excusez-moi, ils sont écrits ici, voilà. Hein. Et ça sert à quoi? Regardez, hein, 14 000, poum. Non. Les vendeurs, les acheteurs disent que 14 000 c'est trop cher. Donc ils vendent. Les vendeurs sont contents. Boum, on descend. Et puis 13 880, là, les acheteurs trouvent que c'est un bon prix. Donc ils achètent. Et en fait, on est là sur 13 950 qui sert de... Vous voyez, on est quasiment à la moitié ici. Hein. Alors, je crois qu'il y a un outil qui permet de tracer ça. Bon, non, allez, on va pas compliquer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, déjà, si vous regardez 23 décembre, hein, évidemment, hein, on va dire que on est dans un range, forcément. Hein. On va pas, là, on va quand même pas aller s'amuser à trader pendant les fêtes. Donc là, c'est sûr que d'ici janvier, alors je vais y aller quand même,
pour voir un peu qu'est-ce que ça donnera en décembre, puisque je garde, hein, ce que je dessine là, je le garde pour moi. On n'y est pas encore. 29, bon, il ne veut pas aller plus loin, c'est pas grave. Donc, je le mets sur 13 900, voilà. Et en haut, on va le mettre sur 14 000, voilà. Donc, pour le DAX, si j'y reviens en janvier, je ne le traite pas en ce moment, mais si je reviens en janvier, c'est soit, hop, petite flèche, voilà. Donc, soit il casse par le haut, ici, c'est-à-dire il casse la droite baissière qui vient de loin et il passe le support ici. Donc ça va pas se faire d'un coup, hein. Je suppose que ça va se faire, voilà, il va casser, il va revenir taper ici, il va revenir et puis bon, imaginons, hein, voilà, bon, ça va pas se faire d'un coup. Et puis ça va pas se faire tout ici, ça va se faire beaucoup plus loin. Mais c'est pour vous dire comment maintenant, parce que c'est bien joli de tracer des traits et des résistances, mais comment on fait pour trader, hein, voilà. Bon, ensuite, si tendance baissière, s'il vient taper, on va effacer celui-ci, supprimer, voilà. Si là il vient taper, il repart, ça fera la troisième touche, hein, puisque on a vu donc que cette ligne-là avait été tracée déjà, hop, je ne sais pas jusqu'où, mais bon, avec deux touches, hein, dans les écrans d'avant, ça ferait la troisième touche, elle serait validée comme une résistance quand même, hein, à 14 050, quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, si on cassait par le bas, on pourrait imaginer qu'on est reparti. Bon, ce ne sont que des hypothèses avec l'analyse graphique. Et ces hypothèses nous servent à prendre position quand il y a un setup qui se prépare. C'est-à-dire, sur un plus haut, vous avez des petites bougies d'hésitation, une résistance, là on vend, boum. Et donc, c'est dans cette utilité-là qu'on fait ces tracés. D'accord? Donc, on reprendrait éventuellement un achat ici, s'il vient ici. S'il vient ici et puis qu'il latéralise un petit peu, il repart, ou il latéralise un petit peu, il remonte, on ne sait pas. Mais on regarde ce qui se passe. Ça, c'est un exemple qui n'est pas intéressant, hein, c'est les fêtes de fin d'année, hein, d'accord? Donc, mais je vous explique comment on fait pour tracer les zones. Vous voyez, là, on avait tracé une zone. Hein, il va sortir par le haut, mais il y a une résistance ici. Il a tapé. Fausse sortie de la zone de trade. En fait, il est parti par le bas. Bon, il part par le bas, et ben on rentre par le bas, puisque il n'a pas voulu par le haut, s'est fait sortir, ok, on rentre par le bas, et là, poum, on prend tout. Il ne faut pas hésiter, en fonction du graphique, à changer d'avis. Il est clair qu'ici, acheter, c'était quand même assez risqué, hein. Il y a cette énorme résistance qui vient de loin, il y a cette oblique baissière, donc, voilà. Maintenant, hein, voilà. C'est facile à dire après. Mais quand on est là, on se pose des questions. Quand on est sur les bougies ici, il revient, il repart à la hausse, alors ben on dit ça y est, il va tout casser. Hein, eh ben non, hein, les résistances, ça joue leur jeu, et ça part. Tiens, petit test, qu'aurait dit mon indicateur bête ici, je vais l'afficher. Voilà, regardez, boum, signal de vente. Il y avait un signal de vente ici. Signal de vente ici. Alors celui-ci, sur la résistance, il repart à la baisse. Évidemment, il fallait le prendre. Hein. Ouh. Il est beau, hein? Qu'est-ce qu'il nous aurait donné, celui-là? Signal ici, on le prend ici. Deuxième verte, on sort. 258. C'est quoi ça? C'est pitch? Ouais. Pouf! Pas mal. Bon.
Mais je ne suis pas là pour vous parler de mon indicateur bête. Vous pouvez l'obtenir quand vous voulez. Il suffit de m'écrire. Hop, je le cache. Je parle de l'analyse graphique et donc des supports et des résistances, qui est une façon de trader sans indicateur. Voilà. Alors, après, comment on fait pour sortir? Je vous l'ai dit, hein, bon, on rentre ici. Alors, la théorie de dos, vous vous souvenez, hein, on rentre ici, hop, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus haut. Ah, plus haut, on sort. Voilà. Donc, vous sortez évidemment sur la pin bar du bas, c'est trop tentant, hein, 13 850, un beau chiffre rond, on est sur un support, on sort ici, c'est clair. Mais, si vous voulez lui laisser une chance, vous attendez la théorie de dos pour la confirmation. Et là, on s'aperçoit qu'on est reparti en tendance haussière. Voilà. On a ici un support. Ah bah, il y a un support. On le dessine dès qu'on l'a ici, là. Hop. On dessine 1, 2 points, 3 points. Il est cassé. Aïe. On vend. Petit trade. Et puis on rentre dans le range. On va pas rentrer dans les détails ici. On est période de fête, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Mais on va regarder dans le passé. Regardez un peu. Avec les supports et les résistances. Donc il vient toucher ici, il vient toucher ici, il vient toucher ici. Ici on a une convergence, c'est super, regardez. On a celui-là, on a cette droite-là qui est faire de support, bah, il faut rentrer ici. Hop, on sort quand? On sort quand? On rentre ici. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Plus haut, moins haut. Plus bas, moins bas, plus haut, moins haut, plus bas, on sort là. Théorie de dos. De façon comme une autre, hein. Ou support, comment on dit, stop suiveur, ici, 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 et on est sorti là. On sort un peu plus tôt. Stop suiveur, c'est intéressant. Mais il faut être devant l'écran. Bon, comme là, il faut être devant l'écran. Il y a d'autres techniques. 1 pour 2, c'est pas mal. Ça fait rentrer de l'argent régulièrement. On ne prend pas le maximum, mais on prend le gras du trade, comme on dit. Donc voilà. Et bien écoutez, je ne vais pas m'étendre. Vous voyez, regardez ici, on est revenu sur un support. Il n'a pas voulu. Hop, reparti. Il revient dessus. Bon, il passe dessous. Et puis... rebelote, allez, 1, 2, 3, 4, 5, hop, on sort. Il est sur un support, mais il est trop loin, bon, voilà. Hein. Ici, on est venu toucher la résistance. Bah, voilà, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Ici, c'est ce qui va se passer. Alors, quel est le cadeau? Eh bien, on va d'abord cacher tous les objets. Hop, cacher tous les objets. Je vais vous offrir quelque chose qui est très intéressant et qui s'affiche directement. Attention à l'arbre de Noël, affiché. Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein, je vous comprendrai bien, puisque ça complique un peu le graphique, et moi j'aime bien les graphiques simples. Mais, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit des horaires de trading. C'est-à-dire que on a des horaires, regardez, si je mets montré ici, 7h45, on a les horaires européens en jaune, l'heure de midi, le trade de l'après-midi avec l'Amérique en rouge, ici c'est la nuit, et les trades asiatiques. Donc le bleu, moi je m'en occupe pas. On repart le matin ici, en jaune, le trade dans européen, la nuit, le trade avec les Américains, ensuite la soirée, hop, le trade asiatique, et ainsi de suite. Alors pourquoi? Bah, regardez, on va revenir en arrière, hein, on va essayer de chercher des points d'entrée intéressants, par exemple, hein, voilà. Donc, séance européenne. La nuit, on voit que c'est calme, et puis on a un signal de vente ici.
Allez. On a, alors vous connaissez ma méthode, hein, hop, on a un signal de vente ici, puisque, hein, après toute cette ligne de doji, on met le stop ici, hein, on prend, bon je ne vais pas le faire précisément parce que sinon c'est fastidieux, hein, à suivre, mais bon on prend en gros 2 fois, et puis boum, on a pris 28 €. Maintenant on fait trade suiveur, hop, il y a toutes les techniques possibles, hein, on fait trade stop suiveur, hein, donc le stop il est là, hein, à la bougie suivante on le met ici, bougie suivante on le met ici, bougie suivante on le met ici, et hop, boum, on est sorti, on encaisse. Alors vous allez me dire, bah oui mais ça continue. Bah, après vous avez l'autre technique, hein, qui est sortir à la deuxième verte. Bon, boing, on sort, pardon, hop, où est-ce qu'il est parti mon... Il est là, hop, deuxième verte, on sort, voilà, on a encaissé. Ok, séance américaine, ça commence. On a un doji vert, mais derrière on a une bougie baissière. On est en Ekenashi, hein, d'accord. Donc, si ça coupe, hop là, je cherche mon petit curseur, et alors, voilà, hop. Donc, séance américaine ici, le dernier plus bas est ici. Donc, si ça coupe le dernier plus bas, renversement de tendeur, on vend. Ça coupe pas, ça repart à la hausse. On rentre à la bougie suivante, on sort deuxième rouge, on sort ici. Voilà, ok. Là, on ne traite pas. Séance de asiatique, moi je ne traite pas. Là, c'est la nuit et nous voici arrivés à la journée du 15 décembre. Alors, regardez, on dit, on a... Où est-ce qu'il est mon support? Bon, il est là. Grosso modo, hein, vous dites, on a un support ici. Vous êtes là. Bon, à la limite, on ne voit pas cette journée-là, on est ici, hein, d'accord? Donc on sait qu'on a un support ici, on sait qu'on a un support ici, qui a été touché ici, et là il est cassé. Bon, on vend. Bon, voilà. Pourquoi? Théorie de dos inversée, hop, hop, plus bas, plus bas. Les plus hauts sont pas plus hauts, les plus hauts sont plus bas, on est parti en tendance baissière. Hein, voilà. Toujours la même chose, hein. Vous avez ici la journée, donc quand vous ouvrez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Faut toujours regarder le passé, hein. Hop, voilà, donc si ça casse à la hausse, on prend un trade à la hausse, mais là, il veut pas, et il part à la baisse. Ça y est, voilà, on y va, hein, on passe sous les derniers plus bas, on vend. Deuxième verte, on sort. Voilà, bon, donc, je vous ai expliqué comment on trade les supports, les résistances, comment on prend une position. Je vous propose donc, si ça vous intéresse, hop, l'indicateur de session. Je vous l'offre bien sûr gratuitement, c'est Noël. En plus, c'est un ami trader qui l'a suggéré. Je vais y arriver à trouver mes mots, hein, c'est dur aujourd'hui. Hein. Et donc, je vous l'offre, hein, il suffit que vous m'envoyez un petit mail. Hein, vous avez en dessous la vidéo le lien, hein, vous me dites que vous êtes intéressé par l'indicateur de session et vous voyez à l'usage si c'est utile pour vous ou pas. Vous voyez, regardez, séance américaine, hein, bing. Ouais, non, ça c'est un mauvais exemple parce que le vendredi 23 décembre, j'ai fait une vidéo en trading fictif. D'ailleurs, j'avais marqué trading fictif pour mes abonnés parce que je voulais pas trader et on a quand même eu notre objectif, mais oh là, ça a été très dur là. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu deux bougies des extrêmes là, ploum ploum. Voilà, toute l'ampleur du range. Hein.
Donc voilà, alors je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous offre donc cet indicateur. Il suffit de vous abonner et de m'écrire. Une fois abonné, vous m'écrivez et je vous l'offre. Je vous l'envoie par mail, c'est simple, c'est un code. Vous le copiez, vous le collez dans la création d'indicateur. Si vous ne savez pas créer un indicateur, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment on le fait. Et puis vous le faites et puis vous me dites ce que vous en pensez. Allez, je vous dis bonne fête encore une fois, et puis peut-être pas de vidéo maintenant avant janvier. Hein. Allez, au revoir.